Parfois, la caméra du carrousel aux images devait se faire très discrète. C'est du haut des cintres qu'elle filme le tournage de Fantomas contre Scotland Yard d'André Hunebelle en 1966 avec le trio vedette Louis de Funès, Mylène de Mongeau et Jean Marais. Venez. Depuis des heures, Louis de Funès n'a pas arrêté de courir, de sauter, de crier. Après chaque essai, on l'éponge, on retouche son maquillage et il recommence. On tire celle-là. Alors pour courir, c'était très dur. Oui. Oh là là. Et maintenant, vous n'êtes pas trop fatigué après avoir gambadé? Vous avez Si j'étais fatigué, l'autre soir, l'autre jour, on a tourné en descendant cet escalier, qui est là, un escalier. J'ai descendu ça, je sais pas combien, en train de hurler. Là, j'étais très fatigué, puis même le lendemain, j'étais très fatigué tout le dimanche. Oh, c'était très dur, ça. De hurler en même temps, alors là. Là, vous apparaissez évidemment dans un très beau costume, là. C'est ce qui me reste d'un costume de fantôme, ça. Ah, c'est ça. Normalement, j'ai une chose de fantôme avec des œillères, mais je l'ai retiré, et voilà, c'est ce qui me reste. C'est une astuce du commissaire Juve, ça, c'est Pour ce, oui, parce qu'il sait qu'il y a d'autres fantômes qui sont pas des vrais fantômes, mais des hommes de Fantomas. Alors, pour les choper, j'essaie de m'habiller moi-même en fantôme, pour me mêler à eux. Le break n'est pas prévu au planning. Il surgit tout à coup, comme un intrus, pour un rien, un détail qu'il faut régler, et les comédiens se trouvent pris de court par cette inaction subite. Quand les gens viennent sur le plateau, ils se disent au fond un acteur ça ne fait pas grand chose puisqu'on travaille peut-être 3 heures par jour sur une journée de 8 heures et pendant les 5 autres heures ou les 6 autres heures on attend. J'ai essayé de lire entre les pauses, c'est impossible. J'ai essayé d'écrire des lettres, de donner des coups de téléphone, de rencontrer des gens, quelquefois de donner des interviews, tout ça, c'est impossible. Et en fait, on ne se concentre pas, parce que si on se concentrait toute la journée entre les prises, à ce moment-là, l'influx nerveux serait bloqué et quand on arriverait au tournage, on serait complètement raplapla. Mais d'autre part, on est quand même dans une espèce d'état de flottement. On peut rien faire d'essentiel pendant une journée de travail. C'est très très drôle. On est là, comme ça, on est là, disponible. Et tout d'un coup, ça va être à vous, alors on vous appelle, etc. Hop, il faut se... Et si on est resté suffisamment disponible, on se reconcentre et on bascule dans la scène très très facilement. Mais si on est arrivé à changer d'idée, à se brancher sur quelque chose d'autre, d'accessoire, d'en dehors du plateau, c'est-à-dire quelque chose de sa vie courante à soi, on a beaucoup de mal à se concentrer. Et je ne sais pas si vous avez fait attention en regardant sur le plateau, tout le monde traînasse, va et vient, parle, discute, fume, boit, mange, mais comme ça, quoi, un peu au second degré. Pour me mettre moi dans l'ambiance, je dis juste, est-ce mon voisin de gauche? Vous n'avez pas besoin de bouger la table. Est-ce mon voisin de droite? Vous bougez la table et on y va. Ça m'aide, ça me donne un rebond pour entendu, d'accord. L'engueuler plus. Vous retiriez vos mains sur... Oui, bien sûr, c'est pour ça que je peux plus donner la fureur. Alors, entendu. C'est très forfait. Des graves, moi. D'accord, alors attention. Silence! Alors, recommencez. Est-ce mon voisin de droite? Est-ce mon voisin de droite? Non. Allez-y. Est-ce mon voisin de droite? Monsieur le commissaire, vous êtes réfractaire. Un peu que je... Walter refuse de se manifester à cause de vous. Écoute, c'est comme ça. Mais celle-là, elle a raison, c'est comme ça qu'il faut le jouer.